What are you doing here? The wolves are circling. I came here to help you. I'm gonna help you. Save Padre. They are his army. We're outnumbered. That place? That's all I have left, Victor. You still have something left worth fighting for. The people we love. It can let you live forever. Est-ce qu'on va avoir un épisode juste nul? Ce serait bien d'avoir un épisode nul. Toujours mieux que catastrophique, hein, vous me direz. Et pour Fear, nul, c'est chef-d'œuvre. Hein. On devrait d'abord s'occuper de Troy. Bah vous auriez pu le faire à l'épisode précédent. Hein. Quelle bande de cons. Quelle bande de cons. Oh là là là. Oui, enfermons-nous dans un bâtiment pour se laisser encercler par une horde. Super idée. Morgan, à mon avis, qui est passé, s'est dit tiens, je vais poser un carton. Pas à nous, mais pas à nous. Ah, ils sont champions, hein. Ils sont forts, hein. La merde. Luciana. Madison. Non mais attendez, attends. Non mais les acteurs ils en peuvent plus. Les acteurs ils sont au bord de la rupture, c'est nul. Y a rien qui va, tout est naze. Oh non putain. Déjà vous peut-être réfléchir à une autre solution, peut-être qui ment, tu vois, peut-être réfléchissez 5 minutes, réfléchissez. Ouais, ça, il s'en est passé des choses, hein. Et des belles choses de merde, quand même, précisons-le, quand même. Hein. D'accord. Allez. Ça peut se tenir. Le personnage, il est censé au moins avoir plus de 80 ans, en plus, dans... Ah oui, parce qu'on a fait un bond dans le temps, les gars, n'oubliez pas, donc il est censé être super vieux, en vrai, Daniel. These supplies are from Padre's containers. We've got 23 active locations. D'accord. Doesn't figure out where it came from. We won't blow your cover. Oui. I'll send a tanker to the main road. Ça veut dire qu'ils vont se faire cramer, ça. You want us to leave? I need to keep my operations safe. Bon, l'idée du carburant, etc., ça me gêne pas plus que ça va. Certainly not you. And what are you so worried about? To Oh show us what's inside non, will be on. non. Slowly. Madison. Charlie? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais elle est censée être morte depuis belle lurette. Rappelez-vous sa gueule en saison 7. Non mais arrêtez, vous faire enculer. Because the stadium? You haven't told her. Told me what? I shot Nick. Est-ce que quelqu'un peut dire à Kip Dickens de bien jouer parce que ça devient lamentable? Donc là les meilleures scènes... Ah, c'est celle-là les meilleures scènes hein, de l'épisode, c'est les anciennes. Oh là là mais c'est horrible à regarder. Hein. Elle aurait dû rester morte. Quel gâchis. Scène gâchée. Elle aurait pu être incroyable hein, la scène, hein. Pas de problème. Hein. No. Let her. Le dialogue est intéressant, est pas mal. Là, c'est pas mal. Attention, c'est pas mal là. Juste ça, juste ce moment-là. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Oui, bon. C'est de la merde par contre, hein. C'est dommage, hein. Dommage, le dialogue était bien jusqu'à que Madison ouvre sa gueule. Madison. Surtout qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est la dernière partie de la saison finale de Fear et on se fait chier. Il me reste combien de temps que cette merde là? 25 minutes, putain c'est déjà beaucoup trop. C'est les cendres de Nick, non? Victor.
She said he deserved something Il est mort 2 fois. better. So we cremated what was left of him. Le rendez-vous manqué. C'est vraiment... Gardez-les, moi. We have a lot to talk about. Charlie, do you copy? Il a mis une espèce de coup en pleine gueule. In her head. Oui, oubliez pas les cendres, oubliez pas Nick. Bon, Nick est revenu, les gars, en fait. Nick est de retour. Il aurait pu se rater, hein. Il aurait pu se rater, vraiment. C'est juste pour faire chier Madison, en fait. Mais oui, bon, c'est nul. Trying to protect you. Plutôt pas mal, là. Giving me a second chance. C'est censé être l'épisode de Luciana, et finalement, c'est l'épisode de Charlie. Is it on a timer? Bon, c'est Daniel, hein. Il s'est téléporté. The hell was that? Si c'est pas eux, c'est Charlie qui? wanted to be captured. But About her. Vraiment un gros prout, hein. Wonder what Nick would think about that. He'd get it. He's gonna Oh, ils en peuvent plus, hein. Et nous aussi, on en peut plus, là. C'est un calvaire, un supplice. Vivement que ça s'arrête. Il va pas la tuer, incroyable. Meet me in front of the hotel. Puis là, on n'y croit plus, hein. C'est-à-dire que je suis même plus investi dans les scènes d'action ni rien, parce que... N'avancez plus, continuez à avancer, ils s'en battent les couilles, hein. wish I only took. You okay, Charlie? Much about Padre. Mais il te l'a déjà dit. Because you took everything from me. C'est la même fin que l'épisode précédent. Lui-même, il sait même pas pourquoi il est de retour, hein. You heard him escort his man there. C'est pas intéressant. Rafts, when we left the tower, Victor told me that's Troy, il est 0. En 2 épisodes, il se fait avoir à chaque fois. She's not dead. You're lying. she Mais- wanted to see the tanker trap. Mais en fait, Troy, il est nul à chier, en fait. Ouais, c'est sa fille, c'est sûr. Pour qu'il réagisse comme ça, c'est que c'est sa fille. Oh là 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 là, mais c'est nul. Please, I need to find my girl. No! Now you're gonna know what it's like to be. Ok. Mais ben, c'est nul, hein. Bon, ça, c'est pas... Content de revoir Nick, hein, qui est avec nous maintenant, qui est de retour. We're at risk. Why? Because I let myself get dragged into a fight that isn't mine. You. On y croit. There won't be a C'est bon. We need you. Ils se sont vus 2 fois, 3 fois dans la série. But I can't go back to Padre with you. J'en peux plus. Putain, heureusement, il en reste que 4 là. Oh non, non, c'est un supplice, hein, vraiment, c'est un supplice. Mais par contre, c'est vrai que on est sur un épisode nul à chier, mais pas catastrophique. Voilà, c'est une belle merde, mais on va dire que le caca a une meilleure odeur. Je crois que les meilleurs passages de l'épisode, c'est avec Charlie, alors que c'est censé être un épisode sur... comment elle s'appelle ? Luciana. Ouais, le reste de la merde, hein. Franchement, le début de l'épisode, c'est débile au possible. Ils vont se trouver une station-service qui appartient à Luciana, parce que Luciana, maintenant, elle bosse avec Paris depuis 7 ans. Donc, une horde arrive vers eux, mais ils vont préférer donc s'enfermer dans un bâtiment, ouais, exactement. Madison qui reste près de la fenêtre, et puis hop, comme par hasard, les rôdeurs arrivent à rentrer. Et là, c'est le grand retour donc de Luciana, qui retrouve Madison. Voilà, de la chiasse, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ensuite, on a le retour de Charlie, hein, la meuf descend donc du camion et on te fait un plan qui dure quelques secondes pour essayer de faire monter la tension, etc. Et elle se retourne et hop, c'est Charlie. Charlie qui n'est même pas détestable dans l'épisode, clairement. Juste Osef, comment ça se fait qu'elle est encore en vie? On l'a soignée à padré, mais je veux dire, regardez sa gueule à l'épisode, je sais plus lequel de la saison 7 qui était nul à chier aussi. Elle aurait dû clairement mourir, sauf que là, elle est encore en vie. Elle a encore des petites traces, hein. Elle est un peu blanche, parce que tu sens quand même qu'ils ont essayé de la rendre légèrement malade, hein, pour que ce soit crédible, alors que non, ça n'a aucun putain de sens. Mais elle a un dialogue un petit peu intéressant, on va dire, en rapport avec Nick et Alicia.
On va dire que le semblant de travail qui a été fait autour de ça peut rester, on va dire, cohérent. Sauf qu'après, c'est totalement gâché par Madison et l'acting de Kim Dickens qui est aux fraises au possible. Elle est à la ramasse. Tu sens qu'il n'y a plus personne qui y croit d'ailleurs. Mais c'est vrai que les passages avec Charlie, c'est pas les plus inintéressants puisque par rapport à ce que Chamblis et Goldberg ont essayé de faire entre Alicia et Charlie, Nick, Charlie, et allez, les petits passages avec Daniel, ouais, je suis sur mon téléphone, hein, tellement j'en ai rien à foutre, hein, clairement. Ouais, je veux dire par là que ces passages sont plutôt intéressants comparés avec ce qu'on a installé dans les saisons précédentes, hein, même si c'était de la merde. Au moins, ça reste plutôt vrai, et je dois admettre que c'est sûrement ce qui m'a le plus plu dans l'épisode, même si je trouve que c'est pas incroyable non plus. En plus, elle se suicide. Bon, à voir par la suite si elle est réellement morte ou pas. Maintenant, dans Fear, on sait que les personnages censés être morts peuvent revenir sans problème. Mais tout ce qui touche à Charlie, c'est pas inintéressant non plus. Le comportement de Madison et les autres, hein, ça n'a toujours aucun sens. Elle pardonne pas à Charlie, finalement elle va revenir sur sa décision parce qu'ils ont ramené les cendres, ils ont déterré Nick, voilà, pour rien au final. Hein. Mais d'un côté, c'est bien, c'est que Nick est de retour. Nick est de retour dans Fear. Et ouais, mort, mais de retour quand même. Et les meilleurs passages de l'épisode, c'est vraiment les moments flashback en fait, où tu revois les anciens de la saison 3, première partie de saison 4, là, où c'était bien. Puis l'acting quand Madison s'énerve après la rencontre de Charlie, lamentable. Du personnage de Charlie pour Madison, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, l'épisode aurait pu être très fort émotionnellement, mais bon, les scénaristes sont des branquignoles et surtout c'est des flemmards, voilà. Donc ensuite finalement Charlie elle se barre, elle se fait attraper. Oh mais non, Charlie revient, désolé, voilà, allons la chercher. Et puis Troy qui est déconstruit en l'espace de 2 épisodes, lui qui est censé être l'antagoniste, finalement il se fait avoir comme un bleu, hein, c'est une brêle, disons-le. Finalement il a une fille, et puis voilà, les personnages se séparent parce que Daniel, il est pas content de ce qu'a fait Madison. T'as l'impression que les personnages ils ne se connaissent plus. Ok, il y a eu un bond dans le temps de 7 ans, je veux bien, mais ils sont totalement incohérents, c'est-à-dire qu'en première partie, tout va bien, c'est les retrouvailles, on est content, on est heureux, sauvons Padré, puis à la fin, ça va plus, séparons-nous, l'autre qui cherche sa fille maintenant, tout est médiocre en fait, tout est débile. Madison qui pardonne, et puis qui finalement regrette, et puis qui finalement va sacrifier limite la gamine de Troy, alors qu'elle souhaite la sauver, une enfant qui s'appelle Charlie. Non, tout est lamentable. Les personnages se retrouvent super facilement. Oh salut, ouais, ça fait 7 ans, hein, tu vas bien? Bah ouais, écoute, la vie continue. Le coût de l'essence pour... J'oublie son nom à chaque fois, putain. Luciana, allez, ça peut être crédible, mais bon, on croit en rien en fait. On croit en rien parce que la menace de Troy, elle est nulle à chier. Il se fait avoir, voilà, 2 fois en 2 épisodes... Comme un gros débile. Là, il cherche sa fille. La semaine prochaine, c'est Dwight et Sherry. On s'en branle. Bon, bah nul, hein. Nul. Mais effectivement, sur certains passages, il y a eu un semblant d'écriture plutôt cohérente avec ce qu'on essaie d'installer pour Charlie. Bon, le reste, j'ai rien à dire. On se fait chier. C'est lent. On n'y croit pas une seule seconde. On sait pas où on va. On sait pas du tout où on va. L'autre, il veut padrer. Il sait même pas pourquoi il veut padrer Troy. Troy il veut padrer parce que Madison lui aurait soi-disant tout pris, mais même le personnage en soi il sait même pas pourquoi il veut padrer. Tu sens que les scénaristes eux-mêmes ils savent pas, enfin ils savent rien. Et voilà, donc du coup à la fin ils cherchent sa fille, ils se barrent de leur côté, il faut aider Padré, mais aider Padré contre, de toute façon contre Troy, tu vois, ils sont 15 ils se font avoir par un autre groupe qui est inférieur à eux au niveau du nombre, donc on est sur un mauvais épisode, mais pour Fear c'est limite le chef-d'œuvre, je pense. Voilà, j'ai rien à dire de plus, à part que ça va être long encore, vivement que ça s'arrête, que 4 épisodes, et après, fini, on n'en parle plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, portez-vous bien, et puis si vous avez la migraine, c'est normal, hein, c'est Fear the Walking Dead.